Yo les gars, c'est le révolutionnaire, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Les gars, ça y est, comme je vous l'ai dit les gars dans la dernière vidéo, c'est le retour des vidéos les gars, on va spammer les vidéos pour le nouvel arc Elbaf. D'ailleurs aujourd'hui on va parler de la première intrigue qu'il y a dans cet arc, c'est quel est cet homme qu'on a vu à la fin du chapitre 1124. Il y a plusieurs possibilités, je vais vous donner 3 voire 4 possibilités, ouais je pense 4 possibilités dans cette vidéo. Donc on va pas perdre de temps, on va directement commencer. Mais juste avant de commencer les gars, donnez de la force les gars. Si vous kiffez One Piece, si vous donnez de la force les gars à quelqu'un qui kiffe One Piece les gars, donnez de la force, likez, abonnez-vous et tout. On est en train de monter la chaîne. Et donc c'est parti. Bon les gars, premier personnage n'est nul autre que vous l'avez vu dans plein de théories, dans plein d'analyses d'autres youtubeurs, ce que vous voulez. C'est bien évidemment Scopper Gaban, bras gauche de Goldie Roger, roi des pirates. Scopper Gaban n'a jamais été introduit dans le présent de One Piece. Shanks, Baggy, Rayleigh et Crocus sont des membres de l'équipage de Goldie Roger et ont déjà été introduits dans One Piece. Mais Scopper Gaban, lui, n'a jamais encore été introduit alors qu'il fait partie des hommes, des 2 soldats les plus puissants de Roger. Je vous mets la case juste ici. Roger a dit « Je n'ai pas envie de sacrifier un de mes 2 précieux plus puissants hommes ». Il dit un truc comme ça en parlant de Rayleigh et Scopper. Donc Scopper est définitivement le 3e membre le plus puissant de l'équipage, le plus puissant all time, après les Rocks. Donc là, on parle d'un monstre de puissance, les gars. On parle pas de n'importe qui. Scopper Gaban, c'est un monstre. Bon, il a dû vieillir lui aussi. Hein. Il a dû prendre un sacré coup de vieux. Mais l'introduire dans l'histoire, ça serait pas mal parce qu'on sait que Roger a donné une mission à chacun de ses membres. La mission de Rayleigh était sûrement d'entraîner Luffy. La mission de Shanks, trouver le futur Joy Boy. La mission de Crocus, faire, je pense, l'intervalle pour arriver à Grand Line. C'est lui qui allait repérer, rappelez-vous même, il avait dit, est-ce que ce sont les pirates que nous attendons? Roger, rappelez-vous de ce qu'il avait dit. Donc pourquoi est-ce que le 3e membre le plus important de cet équipage ne passerait pas l'action et on ne le verrait pas? Moi j'aimerais beaucoup le voir, surtout qu'il a un style de combat, les gars, qui se rapproche énormément d'Elbaf, puisqu'il se bat avec des haches. Donc ça pourrait bien évidemment être lui qu'on voit à la fin et on pourrait le voir à Elbaf et ça serait incroyable. Deuxième, les gars, personnage possible, ce serait tout simplement Shiki le Lion d'Or. Shiki le Lion d'Or, l'un des cadors de la piraterie, une légende de la piraterie qui a été nerf pour le film Strong World. Je répète, il a été nerf parce que jamais de la vie Shiki se fait tabasser par Luffy avant les 2 ans. Mais voilà, il a été nerf pour le scénario, pour le Strong World, il a été pris dans les archives d'Oda. Shiki, les gars, pour vous dire à quel point il est puissant, lorsqu'on a vu là dans le flashback de Kuma un bout de God Valley, il s'embrouille avec Barbe Blanche. Et ça veut tout simplement dire qu'il est le bras gauche de Shebeck. Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis le début de One Piece, le bras droit et le bras gauche, donc le 2e et 3e plus puissants de l'équipage, sont toujours en rivalité. Que ce soit Zoro Sanji, King, Queen, ou même bien avant avec Mr. One, Mr. Two, Kaku et Jabura. Il y a toujours eu, les gars, si vous regardez bien, cet embrouille entre le 1er et le 2e commandant. Donc, on voit que Shiki s'embrouille avec Barbe Blanche. Donc ça veut tout simplement dire, Oda, c'est tout simplement de nous faire comprendre que Shiki, voilà, est le 2e commandant en quelque sorte de Shebeck. Ça donne un gros indice. Donc Shiki est quelqu'un de très puissant, avec un fruit ultra puissant, une légende vivante de la piraterie. Donc le voir à Elbaf, ça serait incroyable aussi. De toute façon, que ce soit Scopper Gaban ou Shiki, je signe, les gars. Je signe. Pour n'importe quel casting des 2, je signe. 3e position, je serais dégoûté si c'est lui, parce que dans tous les cas, il sera dans Elbaf. C'est Loki. Ça pourrait être Loki qui dit venez au Migiwara. Loki, c'est le prince d'Elbaf. Mais dans tous les cas, il y sera. Donc moi, j'ai pas envie que ce soit Loki qu'on voit à la fin. Parce que dans tous les cas, il sera Elbaf. C'est logique, c'est son royaume. C'est le prince d'Elbaf. Donc moi, j'aurais un peu le poids, les gars. Je ne vois pas que cet homme, c'est Loki. Moi, j'aimerais bien que ce soit un personnage inédit, un casting inédit pour un arc exceptionnel qui va être Elbaf. Donc j'aimerais bien un Shiki ou un Scopper Gaban. Ça serait le top du top. Il y aurait tellement de choses à raconter avec eux. Et ensuite, pour terminer, les gars, on a le bec à la marque de feu. Le cicatrice à marque de feu dont on parle depuis la fin de Wano. Le mec qui détient le dernier autre poneglyphe que Barbe Noire, Kid, tout le monde cherche. Mais s'il est sur Elbaf, ça serait bizarre. Ça voudrait dire que Shanks le connaît. Et puisque Shanks était sur Elbaf, ça veut dire que sûrement Shanks l'a rencontré. Donc ça veut dire que Shanks détient peut-être le dernier autre poneglyphe. Donc si c'est le mec à la cicatrice de feu, ça voudrait tout simplement dire que voilà que Shanks l'a rencontré. Ça serait assez bizarre.
Moi, je pense que le mec à la cicatrice de feu, les gars, c'est le mec qu'on voit dans le chapitre 1121, l'ombre qu'on connaît pas, que tout le monde dit que c'est le frère jumeau de Shanks. Je pense que c'est lui parce que c'est une page qui parle de qui doit trouver le One Piece, et comme par hasard, on voit un mec qu'on connaît pas. Donc voilà les gars, c'est les 4 gros personnages, sûrement que ça peut être eux, dans cette dernière ombre. Donc on a Skopper-Gaban, Shiki, Loki et le mec à la cicatrice de feu. Ou alors tout simplement les gars, le mec à la cicatrice de feu, ça pourrait être tout simplement Skopper-Gaban ou Shiki aussi. Hein. Faut pas enlever cette possibilité-là. Mais moi les gars, je vous le dis, je signe pour un arc avec Skopper-Gaban ou un arc avec Shiki. Que ce soit l'un ou l'autre, je signe direct. On va vivre les gars un truc de ouf. Donc moi franchement, je signerai direct. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je ne veux pas tarder les gars à sortir une vidéo prochainement qui va parler de qu'est-ce qu'il pourrait avoir à Elbaf, de quel contenu on pourrait avoir à Elbaf. Donc restez à l'affût. Et moi les gars, je vous dis ciao.